Cours est dédié pour la Tchouva Shelema de Avraham Moshe ben Naomi Rachel Sarah. Chers amis, ces derniers temps, il y a de grands débats dans tout type d'endroits concernant le fait de savoir si le confinement, ça a été quelque chose de positif ou de négatif. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? De sacrifier des générations de jeunes pour protéger les personnes âgées. C'est ce qu'on entend dans beaucoup d'endroits. On m'a demandé d'exprimer l'opinion de la Torah. Qu'est-ce que la Torah a à dire à ce sujet? Parce que c'est bien beau de jeter des phrases et tu vas sacrifier, tu vas ceci et cela. Mais ça serait intéressant en tant que juif qu'on s'interroge. Qu'est-ce que la Torah a à dire à ce sujet? Alors j'aimerais, Bezrat Hashem, réfléchir avec vous à ce sujet et on va essayer d'arriver à une conclusion. Tout d'abord, lorsque certaines personnes disent que de bloquer l'économie pour protéger les personnes de 60 ans et plus, et donc que c'est mauvais, que c'est négatif, que ça va, et puis de toutes les façons, les gens de 60 ans, combien de temps ils vont vivre? 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans? Et voilà, c'est ce qu'on entend dire ici et ailleurs. Il faut savoir que c'est complètement faux. Parce que sauver la vie d'un juif, quel que soit son âge, c'est quelque chose d'important et d'urgent. Un jour, 1 heure, 1 minute de vie, ça vaut le coup de profaner le Shabbat et Yom Kippour, etc., etc. Donc si c'est simplement une question de « ouais, mais ils ont 60 ans, de toute façon ils ne vont pas vivre beaucoup », c'est sûr que ça c'est quelque chose qui est complètement exclu. Par contre, la question qui peut se poser, et qui est effectivement très intéressante, c'est la question qui consiste à dire que lorsqu'on bloque toute l'économie, on ne fait pas que bloquer l'économie, on ne fait pas que bloquer les gens chez eux à la maison, on risque de faire bien pire. Qu'est-ce qu'on risque de faire? Si vraiment on assiste à une crise économique, il y a des gens qui vont mourir de faim, il y a des gens qui vont mourir de froid, il y a des hôpitaux dans lesquels on ne pourra pas s'occuper des malades, il n'y aura plus de personnel. Et en dehors de ça, il y a des personnes qui, lorsqu'ils sont bloqués chez eux à la maison, ou lorsqu'ils ont fait faillite, et bien ensuite ils en viennent à se suicider, ils en viennent à ne plus avoir du tout de plaisir dans leur vie, de sens dans leur vie. Et puis il y a des jeunes qui deviennent des délinquants et qui demain vont tuer des gens parce qu'on ne leur a pas permis d'aller à l'école. Donc, de bloquer l'économie, ça peut quelque part conduire à ce qu'on appelle aussi pikuach nefesh. Ça veut dire à tuer des gens. D'où la question. Est-ce qu'on ne dirait pas par hasard que ça vaut le coup de ne pas mettre les gens en confinement? De telle sorte à ce que, ok, les personnes âgées, les personnes très malades, elles vont être en danger. Mais au moins, on ne met pas en danger l'ensemble de la population, à savoir et les gens très âgés et les gens qui sont beaucoup plus jeunes. Alors écoutez-moi bien. Il est écrit dans la Gemara, et ça a été repris en Shulchan Aruch, Siman Resh Nun Bet, qu'il y a une halakha. Si quelqu'un a été pris en otage et que les gens qui le détiennent demandent une rançon très importante, une somme démesurée, est-ce que la communauté doit dépenser de l'argent pour racheter cette personne-là ou pas? Je ne rentre pas dans tous les détails de la halakha, mais je dis juste que si la somme est démesurée, le Shulchan Aruch tranche qu'on ne doit pas dépenser d'une façon générale de l'argent. Qu'est-ce qu'on appelle démesuré, qu'est-ce qu'on appelle mesuré? C'est pas mon sujet maintenant. Question, pourquoi? Pourquoi on ne devrait pas dépenser une somme démesurée? 2 explications qui sont données dans la Gemara et dans la halakha. Première explication, c'est que si jamais aujourd'hui, tu rachètes cette personne-là à un prix démesuré, ça va faire que demain, ils vont s'amuser à reprendre d'autres juifs en otage. Bah oui, ils savent que les juifs, de toute façon, ils dépensent toute la somme qu'on leur demande. Et ça risque de conduire à des grands problèmes. Deuxièmement, dit la Gemara, Dorka de Tzibura. Ça va briser l'économie de la communauté juive. Dorka de Tzibura. Si on demande des sommes gigantesques, ça va complètement bloquer l'économie de cet endroit-là, de cette communauté-là. Et en soi, c'est une raison de ne pas sauver cette personne. Beaucoup de Rishonim s'interrogent, et si cette personne elle est en danger, elle est captive, elle est en danger, est-ce qu'il faut la racheter ou pas? Et il y a beaucoup de Rishonim qui veulent dire non, c'est pas la peine, même si elle est en danger, elle risque de mourir, qu'est-ce que tu veux? Il ne faut pas briser l'économie. Le Khatam Sofer dans Rosh Mishpat Siman Kuf Ayin Zayin, dans Masechet Gittin, pose la question. Il dit, mais depuis quand? Depuis quand on a vu une chose pareille? Pourquoi tu ne devrais pas sauver la vie de cette personne-là? C'est sa vie qui est en jeu. Bien, le Khatam Sofer est dit, parce que de bloquer l'économie de la communauté juive, souvent ça peut conduire à pikuach nefesh. Surtout dans les endroits dans lesquels la communauté juive n'est pas très forte et puis n'est pas tellement aidée par ailleurs. Ça peut être pikuach nefesh. Ça peut mettre la vie des gens de cette communauté en compte.
Donc on voit que c'est pas n'importe quoi de dire cette chose-là, que de bloquer l'économie, ça peut conduire à Pikuach Nefesh. Maintenant, il y a une question intéressante qui se pose. Disons que les personnes de 60 ans et plus soient en danger, et que les jeunes ne sont pas du tout en danger, disons. Alors là, il y a une question qui se pose. Est-ce que tu peux mettre en danger les jeunes pour sauver les personnes âgées? Parce que quand tu bloques l'économie, tu mets en danger les jeunes. Pour qui? Pour sauver les personnes âgées. Ça vaut le coup ou pas? Vient le Rav Zilberstein et il dit, venez, on se pose la question. Je vois deux personnes qui sont en train de se noyer. Moi, je suis maître nageur, je peux sauver qu'une des deux. L'un, c'est un jeune qui a 20 ans, l'autre, c'est un vieillard qui a 95 ans. Lequel je dois sauver? Dit le Rav Zilberstein, c'est logique de dire que je vais sauver le jeune. Pourquoi? Parce que le jeune, lui, il a toute la vie devant lui. Toute sa vie pour accomplir des mitzvot, toute sa vie pour grandir. Alors que la personne âgée, elle, non. Attention, si tu es déjà en train de sauver la personne âgée, on ne va pas l'autoriser à lâcher la personne âgée pour aller sauver l'autre. Mais s'il a maintenant le choix, il n'y a pas le choix, l'un ou l'autre, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien là, on lui dira d'aller sauver la personne qui est jeune. Donc ça, c'est vrai, ça peut exister, cette réflexion-là, selon la Torah. Dire s'il n'y a pas le choix, c'est ou les jeunes ou les vieux. D'une certaine façon, ça vaudra le coup de sauver les jeunes. Autre question qui se pose, est-ce que ça vaut le coup de mettre en danger une minorité de personnes pour pouvoir sauver une majorité de personnes? Parce que c'est un petit peu ce qui est dit partout. Les personnes très âgées, les personnes qui sont en danger à cause du Covid-19, elles sont peu nombreuses par rapport à toute l'économie qui est complètement mise en question. Est-ce que ça vaut le coup? Pas. D'accord, on a compris. De mettre l'économie en question, c'est mettre en danger une grande partie de la communauté. Ça vaut le coup ou pas? Eh bien, il y a beaucoup de décisionnaires, y compris le Rav Kook, Rav Avraham Yitzhak Kook, et beaucoup d'autres décisionnaires, qui disent que ça vaut le coup. La preuve, de quel droit j'envoie des soldats à la guerre? Pourtant, ils peuvent mourir, ils mettent leur vie en danger. Réponse oui. Mais je mets la vie en danger d'une minorité de personnes pour sauver tout le clan Israël, pour sauver tout le pays. Eh bien, ça vaut le coup. Je ne rentre pas dans tous les détails et toutes les preuves qui sont apportées, mais ça peut valoir le coup. Donc effectivement, s'il s'agissait de mettre en danger une petite minorité de personnes pour sauver une majorité de personnes, il y aurait peut-être de quoi débattre. Maintenant, à mon avis, le sujet n'est pas si simple que ça. Parce que de dire que c'est uniquement les personnes très âgées qui sont en danger, c'est complètement faux. En Israël, on voit des jeunes de 17 ans qui sont gravement atteints, des femmes de 40 ans qui sont enceintes, qui sont gravement malades. Moi, j'ai des élèves qui sont forts comme des lions, qui sont vigoureux, très forts, et puis qui sont tombés malades, qui ont failli mourir là à cause du Covid-19, alors qu'ils ont 35 ans, 40 ans, 45 ans. C'est complètement faux à mon avis, de dire que c'est uniquement pour protéger les personnes de 60 ans et plus. À mon avis, c'est complètement faux. Maintenant, la question qui va se poser, c'est de dire, bon ok, mais il n'empêche que c'est quand même une minorité de personnes qui est mise en danger par rapport à une majorité de personnes. Alors, il faut savoir que dans le Pikuach Nefesh, il y a des principes. Le principe, par exemple, il consiste à dire que lorsqu'il y a un danger qui est imminent, c'est pas comme un danger qui va être peut-être éventuellement dans 250 ans. Maintenant, pour pouvoir trancher dans ce genre de questions, si par exemple la question m'avait été adressée par M. Macron ou quelqu'un d'autre, eh ben, on aurait vraiment dû se poser la question suivante. Quel est le risque de mort de la population si jamais on arrête l'économie pendant encore 1 mois ou 2 mois, le temps que tout le monde puisse se faire vacciner et que Bezrat Hashem, on arrive à s'en sortir? Quel est le danger? Et quel est le danger si jamais on ne bloque pas? Et il faut vraiment essayer de réfléchir en question de danger. Et je parle de danger imminent. Je ne parle pas que dans 250 ans, malheureusement, notre pays ne sera pas suffisamment ça, on laisse entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Je parle de danger imminent. Combien le pays est en danger si on bloque l'économie? Et quand je parle de danger, je parle de danger de vie ou de mort. Parce que c'est ça la véritable question. Parce que de l'autre côté, il y a des gens qui meurent. Et à mon avis, la réponse à cette question, en ayant interrogé des grands économistes, des grands médecins, etc., c'est ça qui nous permettra de répondre à la question. Dans tous les cas, dans la situation actuelle, ça me semble difficile de croire que sous prétexte qu'on va être en confinement pendant encore 1 mois ou 2 mois, que toute l'économie va complètement s'écraser au point que les gens, les êtres humains soient dans une situation de vie ou de mort. Mais ça, c'est pas à moi de le décider, ça, c'est aux grands économistes, aux grands médecins de nous le dire. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.